Salut à tous, attention pépite en vue. Aujourd'hui je vais vous parler d'une application générative d'images très sympa qui change sur de nombreux points par rapport à ses concurrentes. Et vous allez voir, grâce aux options qu'elle propose, combien cette intelligence artificielle générative d'images est utile. Ce site géré par l'intelligence artificielle propose des options très intéressantes que l'on ne retrouve pas ailleurs. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription. Et nous, on se retrouve sur l'interface de cette intelligence artificielle nommée Alpaca. Nous voici sur l'interface de l'intelligence artificielle Alpaca. Alors, jusqu'à une certaine limite, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Au niveau des plans, l'inscription standard correspond à une souscription de 10 $ par mois et la version professionnelle à 24 $ par mois. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà de tester la version gratuite, grâce à laquelle vous pouvez générer 30 images gratuites par jour, ce qui est déjà pas mal. Donc, je ne vous fais pas attendre, on va directement se rendre sur Start Creating. Oui, bien sûr, je précise que pour s'inscrire à cette dernière, il suffit de rentrer votre compte Google ou un mail. Bon, ça, c'est très facile à réaliser. Et voilà l'interface qui est assez épurée. Vous voyez ici, il y a bien marqué Free. Oui, je vous ai même fourni une fausse indication puisqu'on a droit à 95 générations par jour. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Alors voilà comment ça fonctionne. Ici, c'est une image par défaut qui est proposée à des fins de test par le logiciel. Bon, on va appeler ça le logiciel puisque c'en est un, même si c'est sous la forme d'un site internet. Et ici, au fur et à mesure que vous allez effectuer vos modifications, celles-ci vont apparaître quasiment en temps réel dans cet écran gris de droite. Ok ? Et l'originalité, c'est que vous pouvez intervenir sur l'image d'origine grâce à des outils qui s'apparentent de manière très sommaire à l'interface de Photoshop. Vous avez l'outil de sélection, l'outil pinceau, l'outil gomme, l'outil masque, l'outil remplissage. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que si vous voulez intégrer une seconde image dans votre image par défaut, vous cliquez sur le petit bouton ici pour rajouter une image par exemple en PNG pour rajouter un élément supplémentaire à intégrer dans votre image. Et à ce moment-là, ici aussi, autre similarité à Photoshop, si vous rajoutez une seconde image, eh bien les deux images, ou plus si vous en rajoutez davantage, se superposeront ici, selon le système de calque cher à Adobe et d'autres logiciels d'infographie spécialisés. Donc nous, on va commencer simple. On ne va pas utiliser l'image proposée, on va, pour ce faire, télécharger une des 4 images que j'ai préparées à cet effet. Alors, je vais cliquer ici pour rajouter une image. Nous allons rajouter celle-ci. Ici, faites en sorte que votre image corresponde à la taille du canvas, c'est-à-dire qu'elle s'adapte à la taille proposée par défaut sur l'interface de Alpaca. Continue, et voilà votre image. Donc, en fait, techniquement, si vous bougez votre image, celle-ci s'est superposée à la précédente. Donc, si vous voulez supprimer la précédente, vous vous rendez sur son calque, vous cliquez sur les 3 petits points et vous choisissez de la supprimer. Alors, regardez comment ça va se passer. Ici, on ne va pas jouer sur les outils proposés par défaut. On va juste cliquer ici le prompt qui va en fait désigner la manière dont on veut modifier cette image. Pour ce faire, j'ai déjà préparé les prompts que je vous conseille impérativement de traduire en anglais car j'ai effectué les tests sur le même prompt en français et en anglais et le français est vraiment approximatif par rapport à l'anglais. Donc là, je vais lui dire « A woman on the beach next to a lion, Pixar atmosphere ». Une femme sur la plage à côté d'un lion dans une atmosphère Pixar. Et ici, si vous observez bien, vous avez les presets. Donc les presets, ce sont les réglages. Et ceci passe de Pro à Controlled, à Creative et à Wild. Cela signifie simplement que plus je vais aller vers le Wild, donc le sauvage,
et plus l'intelligence artificielle prendra de liberté pour générer l'image finale. C'est-à-dire que plus je vais cliquer sur un des réglages vers la droite, et moins les bases de mon prompt seront respectées au niveau formel. Alors on va essayer. Donc si je clique sur Pro et que je déclenche l'opération en cliquant sur les petites étoiles, vous allez voir, c'est assez rapide. Donc quand je vous dis que c'est en quasi direct, c'est en quasi direct, vous allez voir. Voilà, bon, le lion est un petit peu bizarre, il est posé là, mais on voit que l'arrière-plan a été un petit peu modifié. Donc là, c'est pas très convaincant. Donc on va essayer avec CTRL. Je relance la manœuvre. Alors ici, cet écran qui s'ouvre, c'est simplement pour vous repréciser les différents réglages que je viens de vous expliquer. Alors voilà, là, la fille a été changée et on voit bien qu'il y a un lion sur la plage. Alors bien sûr, hein, vous voyez que j'ai pas fait des prompts de haute qualité. C'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Donc on va essayer en mode Creative. Vous voyez que là, il a déjà plus pris son temps. Donc là, c'est vrai qu'on lui avait demandé dans un style Pixar. Alors vu que la dame était de dos, on n'a pas trop pu vérifier si le style demandé ressemblait à du Pixar. Donc là, ça ressemble à du Pixar. Le problème, c'est que ici, l'intelligence artificielle a décidé de transformer le visage humain en visage de lion. Et ici, il y a un lion qui flotte, on ne sait pas trop pourquoi. C'est dommage parce que l'ensemble n'était pas trop mal. Et maintenant, on va être rock'n'roll, on va aller sur Wild. On va cliquer là-dessus. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas... Ah, voilà, ça c'est vraiment super. Voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc, pour l'instant, le meilleur rapport entre le prompt, eh bien, c'est le quatrième exemple. Paradoxalement, puisqu'on a dit que cela devait s'éloigner du prompt, eh bien ici, on a bien une femme sur la plage avec un lion de style Pixar. Donc, vous voyez, avec les intelligences artificielles, il faut toujours persévérer. Donc voilà pour le premier exemple. Vous voyez, c'est très agréable et très sympathique. Ah oui, il y a une chose que je ne vous ai pas précisé, c'est que du fait que l'image originale était au format carré, donc je n'ai pas eu à modifier sa taille. Mais vous voyez qu'ici, vous pouvez choisir, avant d'importer l'image de base, de choisir si vous voulez un format carré ou un format paysage, c'est-à-dire 16 neuvième. Et bien sûr, si vous voulez conserver votre image, vous cliquez ici, Download Canvas, et votre image sera téléchargée. Ok, on va essayer avec la deuxième image. Donc, même principe. Je clique sur l'image, celui-ci, continue, et là, je vais lui demander une image au format horizontal. La voici. Donc là, il y a toujours un petit peu de matière, je dirais, à sacrifier. Donc là, vous cliquez sur les rebords de l'image, comme ceci, voilà, pour caler un petit peu l'image comme vous le souhaitez. Donc voilà, le canevas est là, c'est parfait, on va voir ce que ça donne. Et là, je vais donc entrer le prompt suivant. Donc en français, un homme dans les rues de Tokyo, vu de dos, près d'un robot humanoïde, sous la pluie, avec une atmosphère cyberpunk de style concept art. Bon, déjà on voit qu'on est à Tokyo et que l'homme est de dos. Donc ça devrait aider normalement la compréhension du prompt. Donc là je vais sur Pro. Alors si vous voulez voir les détails de chaque réglage, là par exemple, vous voyez que le petit point jaune signifie que est sélectionné. Et si je me rends ici et que je vais sur les réglages, on voit bien qu'avec le Pro, eh bien l'influence du prompt est à 2, c'est la valeur moyenne. Les détails sont à 30 et la liberté de 0. Donc là, on va voir, comme sur l'exemple précédent, comment ça va se générer. Et voilà donc les changements apportés. Donc là, on voit effectivement que les détails ont été affinés, que la silhouette de l'homme est à peu près la même. Mais ce qui est intéressant, c'est que la profondeur de champ est vraiment intéressante et on voit que les trottoirs sont un peu délavés. Donc là, même si on n'est pas vraiment sous la pluie, on voit que la pluie est tombée à un moment donné. Ok, donc ça, c'est vraiment pas mal comme résultat. Le résultat est vraiment amélioré. On va essayer comme tout à l'heure avec les autres valeurs.
Voilà, celle-ci est vraiment pas mal. Donc là, je ne sais pas si l'intelligence artificielle a une mémoire, mais en tout cas, là, il m'a mis un lion. Mais dans les deux cas, il est à noter que je ne vois aucun robot humanoïde à côté de l'homme. Ok? Bon, il faudra peut-être que je reformule mon prompt pour mettre en avant ce détail. On va essayer. Donc voilà, ici aussi, vous voyez, il y a deux lions. C'est quand même bizarre hein, que là, il me génère deux lions. Alors ma théorie, c'est que c'est peut-être parce que derrière l'image, en fait, je n'ai pas définitivement supprimé l'image de la fille et du Pixar. Vous voyez, là, si je masque mon calque, donc celui-ci, on voit bien que les deux calques sont encore présents en dessous. Donc je vais les supprimer. Vous pouvez directement cliquer sur le bouton retour de votre clavier pour le supprimer, ce que je viens de faire. Et là, si je masque mon calque, on voit que dessous, il n'y a rien. Donc, par curiosité et pour étayer ma théorie, je reformule mon prompt en créative, voir si il va nous faire disparaître les félins. Donc non, là, il les a conservés. Bon, je vois pas pourquoi il fait ça, mais après tout, il prend des libertés. Et en mode wild, on va voir ce que cela nous donne. Alors là, voilà, plus ça va, plus il nous transforme l'homme en femme, en nous rajoutant un lion sans qu'on lui ait demandé. Voilà, bon, il n'y a rien à faire, hein. Cette intelligence artificielle est amoureuse des lions, et dans ce cas-là, voilà comment il m'interprète le prompt. Bon, là, c'est vrai que c'est en wild, mais dans les autres cas, voilà, on va encore essayer un coup en pro. Il ne prend pas en compte mes nouvelles indications. Donc, dans ce cas-là, si ça vous arrive, refaites votre prompt, essayez d'autres formulations. Mais en tout cas, vous voyez que le résultat est quand même assez intéressant. On va essayer le troisième exemple. Alors, il s'agit dans ce cas-là, si vous voulez par exemple mettre en avant un de vos produits, eh bien on va voir comment on peut le faire avec cette application. Donc ici, je rajoute mon image. Je précise que dans ce cas-là, je veux un format carré. Voilà. J'égalise le tout pour que le sujet central soit à peu près dans l'axe. Et ici, je n'oublie pas de supprimer le calque correspondant à mon bonhomme cyberpunk vu de dos. Et pour le prompt que j'ai préparé, nous allons utiliser celui-ci, une boîte de parfum dans le sable, avec des coquillages et une étoile de mer, l'eau en arrière-plan, avec une focale floutée, ambiance sunset, et dans le style d'une photo publicitaire. Donc là, on va voir si et dans quelle mesure Alpaca va interpréter mes indications. On y va en mode pro. Donc là, on voit effectivement qu'ici la texture correspond à du sable, mais le problème c'est que au fond il n'y a vraiment pas de ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire la mer en arrière-plan, et là il m'a légèrement modifié la fiole de parfum avec l'étoile de mer en plein milieu. On passe à Control. Donc là c'est déjà mieux, mais il ne comprend pas que c'est dans l'arrière-plan de l'image que nous voulons la mer, etc. On va essayer créative. Et après, je vais essayer de vous présenter une alternative, un détail qui va contribuer à rendre ce produit beaucoup plus intéressant. Donc là, c'est vraiment super bien, même si, bon, le fond, on s'en serait passé un petit peu. On va essayer avec Wild. Et enfin, une nouvelle fois, si j'ose dire, c'est encore le Wild qui nous a donné le meilleur résultat. Mais il y a quand même un souci, c'est que le flacon n'est pas semblable à celui que l'on veut vendre. Donc là, même si l'empaquetage, l'aspect formel met en avant votre produit, si celui-ci ne correspond pas visuellement au vôtre, là il y a un problème. D'où l'outil que je vais vous montrer qui va vous permettre, je l'espère, d'obtenir ce que vous voulez vraiment, ça va être l'outil masque. Donc l'outil masque, c'est un outil qui est très connu par les utilisateurs de Photoshop qui consiste à créer une zone que l'on veut protéger dans les modifications apportées sur celle-ci. Donc là, ce que nous allons faire, alors regardez, je vais prendre une brosse la plus grosse possible au niveau de la taille. Donc le but du masque ici va consister en fait à sélectionner la bouteille que l'on ne veut pas voir modifiée. Donc pour ce faire, je vais choisir une taille de pinceau assez petite. Alors là, il va falloir être vigilant de ne pas mordre dans la matière. Bon, si par exemple,
je fais une erreur comme ceci, eh bien ici les flèches vous permettent de revenir en arrière. Alors ici, ce que je vous conseille de faire, comme tout bon infographiste le ferait, c'est de choisir une taille assez importante au niveau de votre pinceau pour choisir donc les zones les moins susceptibles de générer une erreur, c'est-à-dire les zones où il n'y a pas de risque d'empiètement avec un autre endroit. Et en fait, vous voyez, plus j'appuie sur le masque, plus celui-ci va être marqué. Ça veut dire que si je veux, par exemple, que les zones correspondant au bord de mon parfum apparaissent légèrement plus transparentes, eh bien, je ne vais pas repasser plusieurs fois sur mon masque, comme je suis en train de le faire, vous voyez. Donc là, j'ai un petit peu mordu, je reviens en arrière, je reviens ici, puisque là, on en vient dans les zones un petit peu plus délicates à traiter, et là, je peaufine. Alors ici aussi, hein, technique d'infographiste, si vous voulez qu'il n'y ait pas de traces, si vous voulez, quand vous sélectionnez quelque chose, essayez d'opérer un coup sec comme ceci, et cela vous fournira une sélection beaucoup plus précise et rapide. Bon, après, ici, je ne vais pas trop peaufiner, c'est vraiment pour vous montrer les grands axes. Voilà, je fais comme ça. Ici, je vais sélectionner ici. Voilà, je vais bien passer plusieurs fois au niveau de la zone métallique ici du vaporisateur, comme ceci. Et là, je vais augmenter légèrement la taille du haut de mon parfum. Et là, le change amount, ça va jouer sur la transparence, en fait, je pense, de la zone. Donc là, si je veux qu'on voit un petit peu l'arrière-plan de mon flacon, je vais laisser à 50% et je vais sélectionner cela. Et vous voyez que ici, la couleur est beaucoup moins marquée. Ça veut dire que cette zone sera légèrement transparente. Donc maintenant, si j'opère exactement le même prompt une fois mon masque appliqué et en conservant Wild, je devrais obtenir à peu près la même image, mais en respectant l'aspect de votre produit original. On y va, on teste. Donc voilà ce qui s'est passé. Ici, j'ai oublié d'intervertir le masque. Ça veut dire qu'ici, en fait, contrairement aux autres logiciels d'infographie, le masque ne protège pas la zone sur laquelle il est positionné. Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est procéder à l'inverse, c'est-à-dire sélectionner toute la zone autour de ma bouteille et conserver celle-ci telle qu'elle était. C'est pas grave, vous comprenez le principe. Je vais le faire de manière accélérée et comme ça, on va voir le résultat final. Mais vous voyez en tout cas que, même m'étant trompé dans l'autre sens, tout l'ensemble qui n'a pas été concerné par ce masque a été préservé. Donc là, ce qui est un peu couillon, je dirais, sur ce logiciel, c'est qu'il n'y a aucune possibilité, enfin à ma connaissance, d'intervertir le masque, qui nous éviterait de devoir resélectionner tout l'ensemble. Mais comme je vous l'ai dit, je vais le faire assez rapidement et on va voir le résultat ensemble. Donc voilà, ça devrait faire l'affaire. Vous voyez qu'il y a certaines zones dans lesquelles j'ai le plus appuyé que d'autres. Bon, on va voir. Hein. Et c'est parti. Voilà donc le rendu final. Et là, donc, c'est vraiment super bien fait. Mais vous voyez, il y a un truc qui est quand même marquant. Du fait que sur certaines zones, je n'ai pas appuyé le masque, on voit encore, si je zoome, la structure sphérique, en fait, qui constituait l'arrière-plan. Et ici aussi, vous voyez, à ce niveau, j'aurais dû appuyer plus pour que cette zone disparaisse définitivement. En revanche, si vous voulez, dans votre prompt, faire en sorte qu'il y ait un reflet de votre bouteille sur le masque, eh bien, ici, là où figure le reflet sur la photo originale, c'est la zone sur laquelle il faudra le moins appuyer. Donc ici, pour corriger ce problème, eh bien, il suffit que je resélectionne mon masque, voilà, et je vais bien appuyer sur toutes les zones que je veux voir disparaître. Je ne veux plus voir aucune trace de la sphère d'arrière-plan. Ok, donc là, j'insiste un petit peu, comme ceci, voilà. Comme ça, on ne prend pas de risque. L'idée, c'est d'avoir une sorte d'uniformisation de la couleur au niveau de ces tons les plus foncés, je dirais. Comme ceci. Donc là, celle-ci, je vais un petit peu la laisser
parce qu'elle n'a pas d'incidence comme on le voit là. Et ici, par contre, lorsque je vais repasser là, je vais prendre un pinceau très petit, bon, un petit peu plus grand que ça quand même, pour ne pas risquer de mordre dans la forme. Et ici, voilà, je vais bien insister ici, à ce niveau, voilà. Donc là, c'était pas très marquant, c'était surtout ici qu'il y avait encore des zones qui subsistaient. En haut aussi, il y a encore un petit trait léger. Bon, moi, vous savez que je suis un maniaque, l'infographie, j'ai fait ça pendant 20 ans. Donc en fait, on connaît ces problèmes par cœur. Mais parfois, il faut plusieurs tests pour arriver à ces fins. Et ce n'est pas ces outils d'intelligence artificielle vulgarisés qui vont nous effrayer. Alors, on va essayer ce que ça donne. Voilà. C'est vraiment ce que l'on voulait obtenir. Bon, vous voyez, il y a encore des petites formes sphériques. Donc là, il va falloir vraiment y aller. Ou alors, si vous voulez une solution beaucoup plus simple, eh bien, avant d'intégrer votre photo originale, vous la détourez, vous enlevez l'arrière-plan avec Canva. Il y a plein d'outils qui font ça. Vous avez un site qui s'appelle BG Background pour enlever l'arrière-plan très rapidement. Je vous mets le lien dans la description en dessous. Et comme ça, donc si vous avez la photo de votre produit, c'est la solution que je vous recommande. Ça vous évitera de masquer les zones pour arriver à vos fins. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était vraiment le fait que cette intelligence artificielle nous permette d'apporter des modifications que ne permettent pas ses concurrentes. Et vous savez que moi qui suis fan de l'intelligence artificielle, je dis toujours que c'est toujours l'humain qui doit avoir le dernier mot en quelque sorte, et que l'aspect un peu aléatoire de toutes ces intelligences artificielles m'agace un peu, mais bon, on n'en est qu'à la première phase, hein. Au rythme où ça va, vous voyez qu'on peut encore apporter des modifications humaines dans ce monde si particulier de l'intelligence artificielle. Donc je vais vous montrer le dernier exemple, celui-ci, il est très important et vous allez voir pourquoi. Donc, je télécharge une photo que j'ai prise de moi détourée sur Canva de manière assez rapide. Je vais éliminer le calque correspondant à mon image d'origine. Donc là, vous voyez que les pointillés signifient que l'image est en PNG, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun arrière-plan. Le format PNG étant le seul format compatible ici permettant d'afficher une image détourée. Le prompt, c'est un homme qui boit un cocktail en face de la Tour Eiffel. Photo réaliste avec une atmosphère de soleil couchant. Alors là, pour l'avoir essayé, je suis prêt à mettre ma main à couper, que le rendu va être pas mal, mais que au niveau de mon visage, eh bien, ce dernier, les traits qui me caractérisent ne vont pas être respectés. On y va. Voilà ce que je pensais. Vous voyez, bon là, on reconnaît ma silhouette, mais bon là, c'est même pas digne d'un mauvais portrait robot, si vous voulez. Donc, on essaye toutes les options et après on va vers la solution ultime pour régler cela, mais je pense que vous l'avez déjà deviné. Donc là, non seulement là on rencontre le même problème, mais là il y a vraiment des hallucinations. Là on dirait que mon bras brûle comme si j'avais trempé dans un Zippo. Les mains sont pas terribles, donc on va essayer sur Creative. Vous voyez vraiment que selon la photo, les options à considérer sont vraiment pas toutes les mêmes. Donc là aussi, on ne me reconnaît pas. Là, il y a une aberration aussi au niveau du bras. Donc là, c'est vraiment pas terrible sur ce coup-là. Et là, tout a changé, ce qui est un peu normal puisque ici, nous sommes dans le sauvage et que le niveau d'interprétation de l'intelligence artificielle est à son paroxysme. Alors, que faut-il espérer pour espérer voir un portrait de moi détouré correctement avec la Tour Eiffel derrière? Eh bien, ça va être très simple. Déjà, on a vu que le meilleur rendu sur cette photo, je le précise bien, c'était l'option Pro. Eh bien, voilà ce que je vais faire. Comme dans l'autre cas, je vais tracer un masque. Donc là, c'est très facile puisqu'il n'y a pas d'arrière-plan. Alors là, on va être confronté à un problème, c'est que lorsque j'enclenche le mode masque, du fait que nous travaillons sur le même Canva, eh bien, le dernier masque a été conservé. Eh bien là, ce n'est pas un problème, il suffit de cliquer sur Clear Mask pour repartir sur de nouvelles bases. Et là, vous pouvez choisir un pinceau assez grand
Et nous allons sélectionner les zones à modifier. Voilà, comme ceci. Donc là, on va garder le coût. Je pense que l'intelligence artificielle fera la jonction entre mon coût et peut-être le futur corps qu'il va inventer. Voilà. Et là, on va lancer l'essai. Voilà, c'est pas mal. Bon, là, vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est qu'ici, eh bien, on voit que ces zones n'ont pas été sélectionnées. Donc là, je me dis un truc, c'est que du fait que je veux conserver l'ensemble de ma silhouette, eh bien, j'aurais peut-être dû également tout sélectionner en fait. Bon, vous voyez que les résultats sont encore perfectibles. C'est à vous de trouver le bon réglage, d'appuyer plus ou moins sur votre masque pour désigner les zones à modifier ou non. Voilà, c'était une petite vidéo que je voulais vous montrer. Ça fait un petit moment que cette intelligence artificielle est sortie, mais par manque de temps, je n'ai pas traité ce sujet car d'autres actualités plus chaudes méritaient d'être traitées en priorité. En tout cas, j'espère que cette petite intelligence artificielle vous a plu. Je trouve qu'en termes d'utilisation, elle permet vraiment des options intéressantes. Et puis, le fait de pouvoir générer 90 images par jour, c'est vraiment généreux, je trouve, de la part de l'équipe d'Alpaca. Donc, tant que ces possibilités nous sont offertes, et surtout, si elles vous sont utiles, eh bien, autant les utiliser. Voilà, c'était Barthélémy, en espérant que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous a plu. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de vos centres d'intérêt préférés. Ciao!